Bonjour, aujourd'hui on est le dimanche 2 novembre 2025. Bon, je vais vous reparler aujourd'hui des cheveux africains et peut-être de la peau africaine, de la peau mélanisée. Vous savez, vous les Africains, ou nous les Africains, on a tendance à prendre nos cheveux et à les lisser ou à mettre des perruques par-dessus pour ressembler aux Européens ou aux Occidentaux. Mais pourquoi vous faites ça? C'est surtout les filles, hein? Les filles qui font ça, qui mettent des perruques pour, je sais pas moi, elles se croient plus belles. Mais non, laissez vos cheveux. Vos cheveux crépus, c'est un don de la nature. Vous savez que vous avez les cheveux les plus beaux du monde. Les cheveux qui se dressent, qui défient le ciel, qui défient le soleil. Vos cheveux, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez en faire des tresses. Vous pouvez les brosser pour qu'ils se dressent. Hein? Vous pouvez en faire des rastas. Vous pouvez en faire des tresses qui se dressent comme des corbeilles au-dessus de votre tête. Vous pouvez faire des chignons avec. Vous êtes les seuls dans le monde à être capables de faire ça. Mais ça, c'est un don. C'est un don de la nature. Mais pourquoi vous utilisez vos cheveux pour mettre des perruques par-dessus? Mais les cheveux crépus sont formidables. C'est des cheveux qui attirent le soleil. Mais c'est pour ça que vous avez la santé solide, hein, ça, il faut le savoir. Parce que vous savez que dans le monde, c'est les Africains qui ont la santé la plus solide. Malgré que, je dis la santé au niveau corporel, la santé physique. Hein. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas plus tôt que les autres. Mais ça, c'est lié au sous-développement, en fait. Mais vous avez les cheveux les plus beaux du monde. Il ne faut pas avoir honte de vos cheveux. Surtout pas. Il faut être fier de vos cheveux. Je vous dis, vous êtes les seuls au monde capables d'utiliser vos cheveux dans tous les sens, de toutes les façons. Vous êtes les seuls. Il n'y a aucun Européen qui est capable d'utiliser ses cheveux comme vous pouvez le faire. Ce n'est pas possible. Vous, je vous dis, vous pouvez les dresser au-dessus de la tête comme une corbeille. Hein? Vous pouvez les mettre devant, vous pouvez les mettre sur le côté, vous pouvez les tresser, vous pouvez les peigner pour qu'ils se dressent. C'est des cheveux qui sont en liaison avec les astres, les galaxies. Mais vous ne vous rendez pas compte de la puissance de vos cheveux. Alors les cheveux tels qu'ils sont, si vous pouvez les couper, vous les coupez. Si vous voulez les brosser, vous les brossez. Sinon, vous faites des tresses. Si vous voulez avoir des cheveux longs, il n'y a pas de souci. Mais n'y foutez pas des produits chimiques. Lavez vos cheveux simplement, hein, avec du savon, des produits naturels. Enfin, bon, il n'y a pas vraiment de produits naturels. On va dire des produits les moins chimiques possibles, parce que même le savon, c'est un peu de la chimie. Hein. Mais bon, là, c'est une chimie moins toxique. Lavez-les au savon, au gel douche, mais c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre du produit dessus. Arrêtez d'acheter des trucs des grosses entreprises. Hein? Des pommades. N'y mettez pas de la pommade. Sauf s'il y a une maladie. S'il y a une maladie, je comprends. C'est comme les femmes africaines qui ont un cancer. Ça, je comprends qu'elles mettent des perruques, hein, pour se couvrir la tête. Je comprends très bien. Ça, c'est normal. Mais si vous n'avez rien, pourquoi? Pourquoi vous allez vous détruire les cheveux comme ça? Il faut savoir que vos cheveux sont enviés. Hein? Mais évidemment, ceux qui vous regardent, ils vont vous dire non, vous savez, les cheveux comme ça, les cheveux de babouin, je ne sais pas quoi. Mais c'est exprès, c'est fait exprès pour vous minimiser. C'est ce que vous n'avez pas compris. Parce que vous savez, quelqu'un, quand il veut vous détruire, il vous minimise d'abord psychologiquement, par la parole, par les gestes, hein, et par le matériel. Et ensuite, il vous détruit physiquement. Mais il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Hein? C'est comme je vous disais l'autre fois, si quelqu'un vous insulte du fait que vous soyez noir, mais ne répondez pas à la personne. Parce que moins vous la répondez, plus vous la mettez bas. Hein? Vous minimisez la personne, vous montrez que vous l'ignorez.
Donc vous avez plus de puissance que cette personne-là. C'est comme votre peau. La peau africaine, c'est la seule peau hein, qui est capable de briller au soleil. Sans rien, sans onguent, sans rien du tout. La peau mélanisée. C'est la plus belle peau qui existe. Évidemment, elle est noire. Il y en a qui la détestent. Mais je vous rappelle une chose, parce que vous savez, les Européens, quand ils sont arrivés en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique latine, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé d'utiliser les Amérindiens comme esclaves pour travailler dans leur plantation, dans leurs champs. Mais les Amérindiens, ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas résisté aux maladies qu'apportaient les Européens. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que Herman Cortés, quand il est arrivé au Mexique, hein, avec sa bande, mais c'était déjà, ils étaient barbus, ils puaient, en fait. Et les Indiens, ils étaient obligés de les accompagner avec de l'encens, tellement ils puaient. Hein? En fait, ils ont eu les Indiens par ruse, hein, parce que les Indiens ont cru que comme ils étaient gentils, les Indiens, ils les ont accueillis de façon hospitalière, et Herman Cortés a demandé à la population indienne de les conduire auprès de leur chef. Hein? Un des rois ou empereurs du Mexique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait la bande de Cortés? Une fois qu'ils sont arrivés auprès du chef, ils ont commencé à discuter, il a fait un geste et les autres ont commencé à massacrer les Indiens. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, ils ont essayé d'utiliser la division entre les communautés, hein, parce qu'il y avait des ethnies aussi, parce que c'était des royaumes. Les royaumes n'étaient pas toujours d'accord. Hein. Le roi avait réussi à unifier, ou l'empereur avait réussi à unifier toutes les communautés, mais évidemment, bon, il y avait une certaine contrainte. Mais Cortés, quand il est arrivé, quand il a capturé le roi, il a utilisé toutes les communautés pour qu'ils se battent les uns contre les autres. Les unes contre les autres, pardon. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. En Amérique centrale, c'est pareil. En Amérique latine, c'est pareil. Quand Francisco Pizarro est arrivé en Amérique latine, ils ont agi de la même façon. Malheureusement, les Indiens d'Amérique du Sud n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé au Mexique. Donc, ils auraient été au courant, ben, ils n'auraient pas accepté. Parce qu'en fait, les Indiens, ils étaient 2 fois plus nombreux que la bande de Pizarro et de Herman Cortés. Mais malheureusement, comme les autres, ils étaient hospitaliers, ils étaient gentils, ben, ils sont fait avoir, quoi. Vous voyez? Donc je vous disais, bon, ça c'était une parenthèse, je vous disais donc, je reviendrai là-dessus par rapport à l'Afrique aussi, mais je vous disais donc, vous avez la peau la plus solide, la plus résistante au monde. Donc comme les Européens ont vu que les Indiens ne pouvaient pas résister aux travaux forcés, parce qu'ils ont tous été décimés, hein. Ils sont tous morts de maladie. Ils ont été chercher les Africains, comme ils se sont rendus compte, les Africains en Afrique, quand ils ont eu les contacts avec les Africains, ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus solides, ben, ils les ont amenés. Et c'est eux, ils ont travaillé dans les champs de coton, enfin, dans les plantations, dans les champs de canne à sucre. Hein. Parce qu'ils étaient les plus résistants. Mais évidemment, comme les Européens se sont rendus compte qu'ils étaient résistants, pour les minimiser, hein, pour les mettre plus bas que terre, voilà, ils ont commencé à dire que oui, vous ne valez rien, vous êtes des sauvages. Hein. Voilà, vous voyez. D'ailleurs, l'Église avait validé l'esclavage. Hein. L'Église de Rome, le Vatican avait validé l'esclavage en disant que les hommes noirs n'avaient pas d'âme. Parce que si la chrétienté avait dit que les Africains avaient des âmes, c'était comme des êtres humains comme les autres, mais les Européens n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Parce que même en Amérique latine, c'est quand le pape, certains chrétiens sont intervenus, que le massacre s'est arrêté. Hein. Mais comme les Africains, on a estimé que les Africains n'avaient pas d'âme, ben c'est pour ça qu'on les a utilisés comme esclaves. Hein. Et vous vous rendez compte, dans les plantations, qu'est-ce qui se passait? Ceux qui se sauvaient, on leur coupait, le pied. Bon, ceux qui ont lu le livre de Racine d'Alex Allais, ou le film, ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le livre d'Alex Allais, ils ont vu ce qui s'est passé. Hein. Par exemple, Kunta Kinte, hein, bon, c'était une fiction, mais en fait, c'était une fiction basée sur la réalité. Hein.
Kunta Kinte, quand il est arrivé aux États-Unis, on l'a appelé Kunta Kinte, il a refusé. Enfin, on l'a appelé Bobby. Il a dit non, non, il ne s'appelait pas Bobby, il s'appelle Kunta Kinte. Et plusieurs fois, il s'est échappé. Ils ont fini par lui couper la jambe, hein, pour qu'il ne s'enfuit pas. Et en plus, on les a marqués comme des animaux. Hein. Vous savez, ils prenaient un fer rouge qu'ils plaquaient, un fer rouge, hein, rougeoyé au feu, qu'ils plaquaient contre le dos contre les os des esclaves, pour les marquer, pour dire que l'esclave est la propriété de tel Européen, de tel Blanc. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, arrêtez de bouger votre peau. Votre peau, c'est la plus belle du monde. Vous avez une peau magnifique, une peau qui résiste à tout, à tout. Je vous dis, c'est la seule peau qui est capable de briller au soleil sans que vous sans que vous n'y mettez aucun produit, sans onguent, sans rien du tout, sans pommade. Hein? Bon, j'avertis surtout les femmes africaines, surtout la plupart du temps, c'est les femmes sénégalaises qui se mettent des produits blanchissants. Et ça, ces produits blanchissants, c'est une catastrophe pour la peau mélanisée. Hein. C'est une catastrophe. Parce qu'il faut savoir que si vous blanchissez votre peau, vous permettez aux microbes de rentrer dedans, il n'y a plus de barrière. Et lors d'une opération, ben la peau ne cicatrise pas comme il faut. Hein. C'est la raison pour laquelle la plupart des femmes qui sont blanchies la peau, elles ont du mal à se faire opérer. Je vous en conjure, arrêtez ça. Arrêtez de vous détruire la peau comme vous faites. Ça ne sert à rien du tout. Je vous dis que vous avez la plus belle peau du monde. La peau la plus solide du monde. Donc ça ne sert à rien de la blanchir. Mais vous êtes noir, et alors? Et alors? Vous êtes noir, c'est et alors? Celui qui vous veut comme ça, il vous prend comme ça. Celui qui ne vous veut pas, c'est pas grave. Hein? C'est pas parce que vous mettez des perruques ou vous blanchissez la peau que vous serez plus joli. Hein? Et c'est comme les femmes qui vont faire de la chirurgie esthétique. Quand vous faites de la chirurgie esthétique, vous coupez les seins, vous mettez de la silicone dedans, vous coupez les fesses, vous mettez du silicone ou du silicone dedans. Mais vous savez, le gars qui est avec vous, il se rend compte quand même. Hein? S'il vous caresse, il se rend compte. Restez comme vous êtes naturellement. Hein? La personne qui doit être avec vous, elle sera avec vous. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas vous embêter là-dessus. Arrêtez d'aller faire des chirurgies esthétiques pour avoir des fesses plus petites ou des fesses plus grosses si vous en avez des petites fesses, ou de gros seins si vous en avez des petites, ou des petites seins si vous en avez de gros. Ça ne sert à rien. Restez comme vous êtes. Si vous avez des gros seins, tant mieux. Si vous avez des petits seins, c'est la nature qui a fait ça comme ça. Parce qu'il faut savoir que de toute façon, si vous coupez vos seins, ben, ils ne sont plus naturels. Hein. Il n'y a plus de laitage, il n'y a plus rien. Hein. Parce que c'est des produits chimiques qu'on y fout. Hein. D'ailleurs, ceux qui vont dans les pays arabes, hein, je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, qu'est-ce qu'ils vous mettent dedans. Pourquoi ils vous rendent malade. Hein. Voilà. Et donc, je ne sais pas ça, si cela est lié à la pauvreté du continent africain, je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas bien à comprendre. Parce que vous avez été minimisé tout le temps, vous avez été tout le temps dévalorisé. Est-ce que c'est lié à ça? Mais non, mais ça ne sert à rien. Mais de toute façon, le continent africain a ce problème-là. C'est que, pourquoi l'Afrique n'est pas valorisée dans le monde? C'est parce que, économiquement, l'Afrique ne vaut rien. Je parle superficiellement, en superficie. En sous-sol, ben, évidemment, l'Afrique, comme j'ai dit les autres fois dans mes autres vidéos, l'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. Mais du fait que vous avez des dirigeants pauvres mentalement, ben voilà, l'Afrique économiquement ne vaut rien. L'Afrique n'a aucune valeur économique, n'a aucune valeur industrielle, n'a aucune valeur technologique. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a une économie florissante. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a une technologie florissante. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a une industrie florissante. Hein? Quand je vois les gens africains, enfin certains Africains, qui ont de belles bagnoles, qui ont de grosses voitures, des voitures qui vous coûtent 50 millions, 60 millions de francs CFA, donc c'est-à-dire 100 000 à 110 000 euros, hein? Alors qu'ils ne sont même pas capables d'en fabriquer une. Ils ont des
des téléphones dernier cri, ben, ils ne sont pas capables d'en fabriquer une. Hein. Ils ont des chaussures de dernier cri, ils ne sont pas capables d'en fabriquer. Même les vêtements, ils ne sont pas capables de les fabriquer. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Thomas Sankara a été tué, parce que lui, il voulait que tout ce que possèdent des Burkinabés, même jusqu'aux habits, soit fabriqué au Burkina Faso. C'est pour ça qu'il a été tué. Hein. Mais la plupart des Africains qui viennent d'Europe, qui viennent d'Occident, qui viennent des États-Unis, de Canada, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, quand ils ont un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des bagnoles flambant neuves, hein, pour montrer qu'ils ont de l'argent. Mais arrêtez ça. Essayez d'utiliser cet argent-là pour développer, pour aider les enfants, les jeunes à étudier. Hein. Investissez cet argent-là dans les universités, dans les écoles primaires d'abord, dans les écoles secondaires, dans les universités, dans les hôpitaux. Ce serait mieux. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Tous les Africains qui sont dans la diaspora, que ce soit en Europe, au Maghreb, enfin, pour quelques-uns qui sont au Maghreb, quelques-uns qui sont dans les pays arabes, que ce soit ceux qui sont en Chine, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, au Mexique, en Amérique latine, hein, les Antillais, ce n'est pas des Africains, mais c'est des Afro-descendants. Quand ils vont en Afrique, que ce soit dans n'importe quel pays ils vont, il n'y a pas un membre de la diaspora qui ne va pas en Afrique avec moins de 500 €. Hein? Il y en a même qui y vont avec 10 000 €. Hein? 9 000 €, 8 000 €, 10 000 €. Hein? Mais comptez le nombre de fois qu'ils vont en Afrique. Hein? Mais ça représente des budgets énormes, ces sommes qui vont. Et les virements familiaux là, par Western Union, par virement bancaire. Mais où passe tout cet argent? Où passe tout cet argent? Cet argent aurait dû développer l'Afrique. Mais le problème, c'est que comme les dirigeants africains, c'est des pourris, c'est des voleurs, c'est des pillards, l'argent qui est déversé sur ce continent-là, mais revient au point de départ. Hein, revient en Suisse, revient en Europe occidentale, enfin ceux qui sont en Allemagne, revient en France, l'argent revient aux États-Unis, au Canada, voilà. Parce que les dirigeants, au lieu d'utiliser l'argent pour, comme je disais tout à l'heure, construire des écoles pour que les élèves soient étudiés, construire des lycées, des collèges, des universités, hein, des hôpitaux. Mais non, ils utilisent l'argent pour le planquer dans les banques européennes ou les banques américaines. Mais c'est la raison pour laquelle, est-ce que vous voyez la plupart des dirigeants africains, quand ils sont malades, où est-ce qu'ils vont se faire soigner? Ils viennent ou en Europe, ou dans les pays du Maghreb, ou en Turquie, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou en Australie. C'est là-bas qu'ils vont se faire soigner. Parce que s'ils avaient construit leurs hôpitaux comme il faut, s'ils les avaient entretenus comme il faut, mais il n'y aurait pas besoin d'aller ailleurs. Mais comme en fait ils s'en foutent, c'est-à-dire que comme ils savent qu'ils vont se faire soigner ailleurs, ils n'entretiennent pas leurs hôpitaux. Parce que vous savez que si vous savez que si vous êtes malade, on va vous coucher sur un lit dégueulasse, mais vous n'allez pas garder ce lit dégueulasse. Vous allez essayer d'améliorer l'hôpital pour que les lits soient propres. Hein? Pour que les hôpitaux soient propres, pour que les hôpitaux soient bien construits. Mais évidemment, comme si vous foutez, si vous vous en foutez d'y aller, et comme vous savez que vous n'y allez pas, vos enfants n'y vont pas, mais forcément, ça ne vous préoccupe pas. Hein? Donc c'est la population, c'est la majorité de la population africaine qui est soignée dans ces hôpitaux-là. Des hôpitaux pourris. Alors que les médecins sont compétents. Les médecins africains et maghrébins font partie des médecins les plus compétents du monde. C'est comme les médecins malgaches. Ils font partie des médecins les plus compétents du monde. C'est comme les médecins cubains. Vous savez que les médecins cubains, ils sont très performants. Mais malheureusement, en Afrique, comme ils n'ont pas de matériel, comment voulez-vous? Parce que même si vous avez fait des études les plus élevées du monde, si vous n'avez pas le matériel pour soigner les gens, avec la simple volonté, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis,
Ça ne sert à rien, par exemple, les panafricains, d'avoir la haine contre les Européens. Essayez de vous lier à eux pour obtenir leur technologie, parce que la technologie, c'est eux qui l'ont. Parce que si vous vous mettez à les insulter, ben, à les calomnier, comme certains font, mais ça ne sert à rien. Évidemment, l'histoire, ça a été des salopards. Dans l'histoire, ils ont massacré, ils ont transformé les Africains en esclaves. Ok, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas. Vous pouvez quand même utiliser la technologie, parce que là, vous savez, la technologie n'a pas de race. Hein? La technologie n'a pas d'ethnie, la technologie n'a pas de race, la technologie n'a pas d'espèce. Hein? Parce que je vous rappelle une chose, parce que vous vous rappelez l'Allemagne du Troisième Reich, hein, dirigée par le Führer Hitler. Mais l'Allemagne avait développé une technologie de haute performance. Hein, ils avaient développé les fusées V2. Ils avaient commencé à développer des avions. Hein. Et parce qu'il faut savoir que ce sont les savants du Troisième Reich qui ont permis aux Européens de développer leur industrie aéronautique. Même aux Russes, c'est les savants allemands que les Russes ont pris pour les amener en Russie, hein, pour les aider à développer leur industrie aérospatiale. Ainsi qu'aux États-Unis. Les États-Unis, quand ils sont venus en Allemagne, quand ils ont été en Allemagne, hein, en 1945, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils sont malins, ils ont pris tout, la plupart des savants qui avaient de la connaissance technologique, ils les ont amenés aux États-Unis. C'est ce qui leur a permis de développer leur industrie aéronautique, aérospatiale. Si vous voyez que la NASA est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est grâce aux savants allemands. Hein. Ça, il faut le savoir. Et pourtant, c'était des ennemis. Ils étaient censés des ennemis. Donc, vous voyez, votre ennemi, même si c'est votre ennemi, s'il a une technologie, essayez d'acquérir cette technologie-là, quitte à le foutre dehors un jour. Mais au moins, ben, vous apprenez comment il sait faire les choses, vous apprenez sa technologie. Mais vous voyez, les Chinois, ils ont fait pareil. Les Chinois, eh bien, progressivement, ils ont développé leur industrie grâce à la technologie européenne. Parce qu'ils ont acheté des brevets, ceux qui ne pouvaient pas acheter, ils les ont copiés. Les Japonais, c'est pareil. Les Japonais, ils ont développé leur industrie grâce à la technologie européenne. Les Coréens du Sud, pareil. Les Coréens du Nord, pareil. Donc ça ne sert à rien de dire que voilà, mais on va se séparer d'eux. Ok, vous savez, bon, je vais vous dire une chose. Ok, ça a peut-être été des salopards, ça reste encore certaines. Bon, là, je parle des dirigeants, hein, parce que c'est vrai que la plupart du temps, la population européenne, bon, la plupart du temps, vous savez, dans certains endroits, si vous travaillez, vous n'embêtez personne, vous faites votre boulot, mais personne ne vous dira rien. Hein. Bon, je vous dis, je suis dans un petit village perdu d'Ardèche et j'ai toujours, en France, j'ai toujours été dans des zones rurales, mais j'ai jamais eu de soucis. J'ai été dans les Vosges, j'ai été dans l'Allier, j'ai été dans les Pyrénées orientales, hein, j'ai été dans les zones rurales des Alpes-Maritimes, hein, j'ai été dans les zones rurales de la Savoie, de la Haute-Savoie, hein, de Montbéliard, hein, de l'Aisne, hein, au-dessus de Bourg-en-Bresse. J'ai été partout, mais j'ai jamais eu de soucis. Les Européens eux-mêmes, la population elle-même n'a pas de soucis. C'est surtout les administrations qui embêtent. Hein? C'est les États. Parce que vous savez, il y a un gars qui avait dit d'ailleurs un jour, concernant la France est un pays colonisé par un État dirigé par un gouvernement. Parce qu'il y a des décisions que prennent les gouvernants et l'État qui dirige la France, avec lesquels la population n'est pas d'accord. La population n'est pas toujours d'accord avec les décisions prises par l'État et le gouvernement qui gère cet État-là. Évidemment, ils bénéficient des choses qui sont pillées ailleurs, qui sont amenées en Europe. On est d'accord. Mais ce n'est pas direct. Ce n'est pas eux qui le veulent. Mais il y a des gens qui ne sont même pas au courant. Par exemple, allez demander à n'importe quel Français l'histoire du franc CFA, il est incapable de vous le dire. Allez demander à n'importe quel Français l'histoire de l'esclavage. Ils en ont peut-être entendu parler vaguement, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Hein? Vous savez, même en Europe, il y a des gens qui ne sont jamais déplacés dans leur village, hein, qui sont restés là. Même les grandes villes, ils ne connaissent pas. Ils sont toujours restés dans leur village.
Donc, ce n'est pas de leur faute directement. Donc, arrêtez d'avoir... De toute façon, on est tous liés. On est tous liés par les astres. Hein. Ça, il faut le... Bon, après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais on est tous liés. Hein. Vous savez, l'être humain, c'est un être d'énergie. Donc, on est tous liés par les astres. Si y a... Bon, je prends par exemple l'exemple de la pollution. Si un pays est très pollué, mais la pollution, elle va aller partout. Si l'eau d'un pays est polluée, mais la pollution, elle va partout, parce que tous les océans, toutes les mers, tous les fleuves sont liés, hein, toutes les rivières, tous les ruisseaux sont liés. Parce que les ruisseaux, les rivières se déversent dans les fleuves se déversent dans les mers ou dans les océans, et ces océans-là sont liés les uns aux autres. Donc il n'y a pas de séparation. La Terre, ce n'est c'est un espace fini, hein, ce n'est pas un espace infini. Donc on est tous liés les uns les autres. Après, on peut se détester, ok, parce que ben, ça, c'est la mentalité humaine. Hein? Je vous prends un exemple. Si vous prenez un chien qui vient des États-Unis, un chien qui vient du Canada, un chien qui vient de Russie, un chien, je ne sais pas moi, qui vient d'Arabie Saoudite, un chien qui vient de Turquie, un chien qui vient de n'importe quel état d'Afrique, vous les mettez tous ensemble, mais les chiens, ils ne vont pas se demander d'où tu viens toi, toi. Ils vont se renifler et s'entendre. Il n'y a que les humains qui se mettent des frontières. Voilà, celui-là, il n'est pas de chez moi. Je lui demande un passeport pour qu'il vienne chez moi. Il n'y a que chez les humains. C'est nous qui nous sommes mis des frontières dans la tête. Mais dans la nature, il n'y a pas de frontières. Hein. Il y a des barrières naturelles, on est d'accord. Mais ce sont des barrières franchissables. Les frontières, c'est nous qui nous les sommes mis dans la tête. Hein? À cause des réalités imaginaires. Parce que tout ça, c'est de la fabrication. Hein. Ce n'est pas des choses qui existent réellement. Donc voilà, il faudrait arrêter essayer, vous les Européens, tous ceux qui sont essayer de permettre aux Africains, bon, c'est aux Africains aussi de le faire. Hein. Bon, s'ils ont des étudiants qui arrivent en Europe et qui étudient, ils n'ont qu'à rentrer chez eux pour montrer ce qu'ils savent faire. Mais vous savez, j'avais entendu une fois, je ne sais pas si c'est un comique camerounais qui disait ça, qui disait qu'il y avait des médecins camerounais qui faisaient des études en France, qui rentraient au Cameroun, et ils revenaient au point de départ. C'est-à-dire, quand ils ont fait des études en France, ils rentrent au Cameroun, mais ils restent au Cameroun quelques temps, ben, ils n'y travaillent pas, ils reviennent en France. On leur avait demandé, mais pourquoi vous partez en France? Il y a un des gars qui a dit que je resterai au Cameroun le jour où quelqu'un qui n'a fait aucune étude, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que voilà, ce gars-là, il avait dit que voilà, il resterait au Cameroun, il travaillerait au Cameroun le jour où le gars qui n'a aucun niveau d'études, qui n'a aucun diplôme, gagnera moins que lui. Hein? Parce qu'avec le système ethnique, vous savez, dans les pouvoirs africains, c'est des pouvoirs ethniques. Donc, si vous avez un président qui arrive au pouvoir, un dirigeant qui arrive au pouvoir, il met toute son ethnie au niveau du pouvoir. Alors que les gens, ils n'ont aucune compétence, ni technologique, ni scientifique, ni industrielle. Alors que les gens, ils pillent le pays, ils gagnent des milliards, enfin, ils gagnent des milliards, ils volent des milliards, alors que le gars qui a étudié, hein, lui qui travaille, qui a son salaire, ben, il n'a rien. Il n'a pas grand-chose. Ouais, c'est ce que disait, c'est ce que cela voulait dire, hein, le Camerounais qui disait ça. Il disait que je resterai au Cameroun le jour où celui qui a un diplôme moins élevé que moi gagnera moins que moi. C'est ce que ça voulait dire. Donc je vous dis, vous les Africains, allez, restez calmes, hein, et essayez comment ça s'appelle là? Essayez d'étudier, hein, de vous lier aux Européens pour obtenir la technologie. Parce que sinon, ça ne va pas changer. Hein. Comme je vous disais, l'Afrique ne vaut rien au niveau... Parce que si vous regardez sur la carte du monde, l'Afrique c'est le continent le plus grand du monde. Hein. Mais au niveau représentation, c'est un continent minime. Et pourtant, si on regarde au niveau de la richesse, des richesses du sous-sol, c'est le continent le plus riche. On devrait mettre, l'Afrique aurait dû être représentée comme le continent le plus grand au niveau de la cartographie. Si c'était une représentation par richesse minière, minéralière, par hydrocarbures, l'Afrique aurait été le continent le plus vaste du monde.
Mais non, parce qu'on a des dirigeants qui ne valent rien, hein, qui sont là que pour piller, voilà. Mais évidemment, il y a l'histoire du franc CFA concernant les pays qui sont dans les zones du franc CFA. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Les États africains sont mal gérés. Hein. Parce que chaque dirigeant, une fois qu'il arrive au pouvoir, il reprend à zéro par rapport à ce que celui qui était avant lui avait fait. Hein. Au lieu de faire une continuation, parce que normalement, un pouvoir, c'est une continuation. Hein. Si vous prenez le pouvoir à la place d'un autre, mais continuez ce qu'il avait fait. Il n'y a pas besoin de tout casser et de reprendre à zéro, parce que ça va vous coûter plus cher. Hein. Parce que le pays n'appartient à personne. Le pays appartient à la population. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la durée d'un régime, et l'éternité d'un peuple, l'éternité d'un État, l'éternité d'un pays. Le régime n'est là que pour quelque temps, alors que l'État et la population, elle est là éternellement, hein, tant qu'il y a la vie sur Terre, évidemment. Hein. C'est ce qu'on appelle la durée d'un régime et l'éternité d'un pays, l'éternité d'un peuple. Ça, il faut le comprendre. De tous ceux qui critiquent les Européens en disant que c'est des salopards, on est d'accord, la plupart sont des salopards, mais ça ne vous empêche pas de vous lier à eux pour obtenir la technologie qu'ils ont. Parce que tout seul, vous ne pouvez pas vous développer, hein, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Évidemment, il y a peut-être des siècles, des millénaires de cela, l'Afrique était développée, il y avait des royaumes, on est d'accord. Mais il y avait des royaumes développés à ce niveau-là. Mais on a peut-être perdu ça. Hein. Il y en a aussi qui vous disent, oui, il y avait de l'esclavage en Afrique. Non, en Afrique, il n'y avait pas de l'esclavage, il y avait du servage. Vous savez, parce qu'il faut savoir que l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, ce ne sont pas les mêmes. On parle de communauté africaine. Non, il n'y a pas de communauté africaine. C'est des pays différents. Même au temps des royaumes, les royaumes se faisaient la guerre, il ne faut pas se le cacher. Ils se massacraient les uns les autres, comme partout dans le monde. Ils sont toujours massacrés, les Africains. Et donc, évidemment, quand ils prenaient des prisonniers, ils en faisaient bon, ce n'est pas des esclaves, ils en faisaient des serfs, des prisonniers de guerre. Mais même en Europe, il y a eu des serfs. Hein. Parce que même en Europe, il y a eu des guerres. Hein? Je vous rappelle les guerres napoléoniennes, les guerres royales en Europe, mais ça a toujours existé. Ce n'est pas nouveau. Mais il faut quand même savoir se coaliser, savoir faire des alliances. Parce que je vous rappelle que les Européens, quand ils ont colonisé, quand ils ont découvert l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, et quand ils ont découvert l'Afrique, hein, évidemment je dis découvert pour les Européens, parce que l'Afrique existait déjà. Mais malgré qu'ils ne s'entendaient pas, ils se sont coalisés, hein, ils ont fait des alliances pour pouvoir battre les Africains, pour pouvoir battre les Amérindiens. C'est ça une coalition. Mais après, une fois que chacun a son intérêt, ben voilà, chacun va de son côté. Mais pourtant, même dans les pays dans lesquels ils avaient des colonies, ils se battaient pour savoir lequel des pays européens aura la colonie la plus importante, la plus grande et la plus riche. Par contre, quand il s'agissait de se battre contre les gens qui étaient en face, ben, ils se coalisaient. Après, une fois qu'ils avaient que les gens qui sont censés battre sont éliminés, ben, ils se battaient entre eux pour acquérir le plus de richesses possible. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendaient, mais ils faisaient des alliances. Mais les Africains aussi, il faut que vous sachiez faire des alliances. Même si vous ne vous entendez pas, mais vous faites des alliances pour aider un pays à se développer. Après, une fois que ce pays-là sera développé, vous pouvez acheter ces technologies ou copier sa technologie et copier ses brevets. C'est simple. Donc, ceux que vous dites qu'il y avait de l'esclavage en Afrique, ça c'est du mensonge. Il y avait évidemment, bon, il y a eu des cannibales. Bon, il y a encore, mais par exemple, si on prend le Congo RDC, moi j'ai entendu qu'il y avait encore des cannibales. Hein, parce que je vous ai dit qu'une fois j'avais entendu une fille d'origine rwandaise, une Congolaise d'origine rwandaise, hein, qui disait qu'elle a vu son oncle se faire griller en barbecue. Et il n'y a pas longtemps de ça. Mais évidemment, il y a tout ça. Parce qu'en Afrique, il y a des ethnies. Et les ethnies ne sont pas les mêmes. Hein? Vous prenez un Sénégalais, il ne voit pas la même chose, les choses de la même façon qu'un Camerounais. Un Camerounais ne voit pas les choses de la même façon qu'un Sud-Africain, qu'un Zoulou. Hein? Un Camerounais ne voit pas les choses de la même façon qu'un Guinéen de la Guinée-Conakry. Vous voyez? Et même au Cameroun, il y a 280 ethnies qui ne voient pas les choses de la même façon. Au Congo, Congo RDC, il y a 450 ethnies.
Ces ethnies-là, ils ne s'entendent pas, ils ne voient pas les choses de la même façon. Mais il faut savoir quand même se coaliser. Hein? Évidemment, il y avait des guerres, il y avait des royaumes, partout où il y a des royaumes, parce que comme chaque royaume veut acquérir le plus de richesses, le plus de biens, ben forcément, tu es obligé de te battre avec les autres. Je vous dis, en Europe, c'était pareil. Hein? Il y avait, vous savez, l'empire de l'Autriche-Hongrie, l'empire prussien, hein, donc l'empire de Prusse d'Allemagne, l'empire, le royaume français, et après l'empire français, sous Napoléon Ier et sous Napoléon III. Hein, tout ça, ils se sont battus tout le temps. Même en France, il y avait des serfs. Hein. D'ailleurs, je vous prends l'exemple le plus célèbre, c'est Voltaire. Même Voltaire, le célèbre philosophe Voltaire, hein, Jean-Marie Arouet, il avait des serfs. Et d'ailleurs, il faisait croire à ses serfs qu'il était croyant, alors qu'il n'était pas croyant du tout, Voltaire. Hein. Vous savez, il avait dit un jour, Dieu n'existe pas, mais ne le dites pas à mon valet, sinon il me truciderait la nuit. C'est-à-dire qu'il fait croire à ses valets qu'il est croyant, pour que ses valets ne le tuent pas. Vous voyez? En fait, c'est des astuces. Donc il avait dit que Dieu n'existe pas, mais ne le dites pas à mon valet, sinon il me truciderait la nuit. Parce que le fait de dire que le Dieu existe, ben évidemment, le valet il a peur de tuer son maître. Il y avait du servage même en Europe. On peut aussi dire que c'est de l'esclavage. Non, l'esclavage, la différence de l'esclavage et du servage, c'est que le serf, ben, il peut travailler pour vous, évidemment, il peut être prisonnier, il peut travailler pour vous, mais vous ne le massacrez pas, ben, vous ne lui faites pas du mal. Alors que l'esclave, il est considéré comme un bien meuble qu'on peut vendre, qu'on peut tuer, qu'on peut marquer comme on veut, qu'on peut violer. Hein? C'est vrai que nous les Noirs, on a des soucis, on a beaucoup de soucis. Par exemple, je vous prends l'exemple des Dalits. Vous savez, les Dalits là, en Inde, les Noirs, ce qu'on appelle les intouchables. Ils sont détestés là-bas. Mais par contre, la caste la plus élevée là-bas en Inde, c'est les Brahmanes. Après, il y a les Jattes, il y a les autres. Mais bon, ils n'aiment pas, les Dalits sont considérés comme des intouchables. Mais quand il s'agit de les humilier, ils les violent. Hein? Les Brahmanes sont capables de violer les Dalits. Et pourtant, ils les considèrent comme des intouchables. Vous savez, c'est comme aux États-Unis. Hein? Il y a des maîtres blancs qui violaient des femmes esclaves. Et pourtant, c'était leurs esclaves. Vous voyez? Il y avait cette violence-là. Donc, je vous répète, vous les Africains, gardez vos cheveux naturellement, gardez votre peau, vous avez une belle peau, vous avez de beaux cheveux, hein, ne les détruisez pas, sauf si vous êtes malade. Si vous êtes malade, ça c'est normal, il n'y a pas de souci, vous cachez votre tête, voilà, ça je comprends. Hein, et arrêtez de vous faire des chirurgies esthétiques, surtout les Sénégalaises là, arrêtez de vous bouger la peau avec ces crèmes blanchissantes. Arrêtez ça s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.